Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-juin à la mi-juillet pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Alors cette vidéo, elle va vous concerner si vous êtes en recherche de réponses sur des situations relationnelles, familiales, amicales et sentimentales, romantiques, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation compliquée. Pour cette guidance, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de juin et je vais approfondir pour voir ce que vous avez à recevoir comme message, ce qui va venir vers vous sur la fin juin, mi-juillet. Avec donc tarot, oracle, on va approfondir tout ça. Alors, je vais commencer par regarder votre arcane majeur du mois de juin. C'était la grande prêtresse qui nous parle d'abord d'un retour à soi et de calme intérieur. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre en vous, sur le plan intérieur, confiance en soi, estime de soi aussi et ancrage. Il y a quelque chose comme ça qui est lié à vos fondations, à vos racines, qui est en train de s'apaiser, pour certains de se stabiliser. Prenez le mot qui résonne par rapport à votre situation. Pour certains, ce sera un peu des sensations, des ressentis différents. En tout cas, on est vraiment dans cette énergie d'apaisement, de retour à soi pour comprendre des choses qui se passent dans votre vie, comprendre des choses qui sont peut-être un petit peu cachées. Voilà, ou qui ont été cachées en particulier sur le plan familial et qui vous impactent sur le plan relationnel et sur votre vie sentimentale aussi, même indirectement. Sur l'énergie aussi des personnes qui vous entourent, ici je perçois déjà une personne douce, discrète, peut-être une personne spirituelle. On verra avec le tarot qui vient vers vous, on ira chercher des archétypes aussi avec l'oracle ici des archétypes. Mais on va regarder plein d'autres choses également, donc on va voir tout ça. Autre énergie qui vient à moi, c'est Vénus dans votre signe aussi, qui parle d'une dynamique d'amour inconditionnel. Donc ça peut être d'abord vis-à-vis de vous, et puis peut-être que vous allez vous sentir comme ça dans une dynamique, dans une énergie d'amour inconditionnel. Ça peut être au travers de liens sacrés, et je regarderai aussi cela. Ok, on va aller voir tout de suite donc sur l'entourage proche, 6 de denier. Moi ce que je sens ici des cancers, c'est que pour cette période, de la mi-juin à la mi-juillet, vous vous entourez petit à petit de personnes qui sont dans une énergie qui vous ressemble, énergie du donner et du recevoir, qui vous équilibre, qui sont dans une quête d'harmonie et qui vont vers une énergie, une dynamique équilibrante pour vous. Donc il y a beaucoup de justesse finalement dans les rencontres que vous faites. Il y a peut-être d'une certaine manière un tri qui a été déjà fait. Il y a des choses qui ont été libérées et je sens que vous êtes actuellement entouré peut-être de certaines personnes qui sont dans une forme de générosité, dans une forme de patience, de vraiment une dynamique positive, équilibrante pour vous. Et peut-être aussi que ce sont des personnes qui trouvent leur harmonie, leur équilibre à votre contact également. Il n'y en a pas 50, mais il y a vraiment cette dynamique-là où ça va vous nourrir. Vraiment, vous êtes dans cette recherche aussi de ce qui vous nourrit, de ce qui vous régénère spirituellement, intérieurement, énergétiquement, et ça vous, voilà, c'est très très positif. On va regarder ce que dit le tarot pour regarder vers où ça va après. Sur la vie sentimentale à proprement parler, l'estime de soi aussi, l'épanouissement personnel en particulier, vous avez le 6 de coupe qui nous parle de rééquilibrage sur le plan émotionnel, encore de transmutation, de guérison du passé. Donc on a vraiment cette énergie sur la période qui est votre saison, saison du cancer, début de l'été. On est en train de guérir des choses, donc de revenir sur son passé, sur peut-être des blessures de l'enfant intérieur au travers de bagages transgénérationnels. Il y a du familial ici, il y a de la nostalgie par rapport à l'enfance, par rapport à des liens d'âme. Encore une fois, il y a quelque chose qui est en train de se libérer, qui est en train de s'éclairer, d'être conscientisé. Et puis sur l'épanouissement personnel et la vie sentimentale, je vois qu'il y a aussi un potentiel de joie, de réussite, de rencontre, d'amélioration sur des relations existantes, de conscientisation aussi des complications par rapport à une situation qui est difficile à vivre actuellement. Il y a vraiment cette idée de regarder les choses pour ce qu'elles sont et de positiver aussi avec une énergie de gratitude pour prendre ce qu'il y a de positif et puis peut-être
accepter, accueillir aussi ce qui est moins facile à intégrer, voyez. Bon, si vous êtes dans cette dynamique-là, vous me direz dans les commentaires. C'est très positif, quoi. Le soleil dans la maison 5, ça marque aussi qu'il y a une, voilà, quoi qu'il se passe pour vous, en fait, vous en retirez le meilleur. Il y a vraiment de la joie. Vous avez peut-être prévu aussi de prendre des vacances, de vous détendre, de vous reconnecter à vous-même. On a l'énergie de la lune et l'énergie du soleil dans votre tirage, donc il y a aussi un équilibrage qui est dans les 2-6 aussi, équilibre, et dans le 8 aussi, on en reparle après de ce 8 de denier, mais équilibrage des énergies en vous, donc rééquilibrage entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Sur la relation à l'autre, le rapport à l'autre, ici c'est la maison 7, vous aviez le 8 de denier, on voit comment vous vous investissez en fait, comment vous travaillez, vous mettez de l'énergie pour que les choses se passent bien, pour comprendre, pour permettre à une situation en particulier, une situation difficile et complexe, compliquée, de se solutionner, d'évoluer positivement. Vous avez envie de faire votre part et vous le faites en fait, vous le faites déjà. Voilà ce que je lis ici dans les premiers messages. Alors on va aller voir ce que dit le tarot. Ok, donc sur l'entourage proche, 8 de coupe, on voit que vous êtes certainement isolé d'une certaine manière de certaines personnes déjà, et ça va possiblement continuer pour aller toujours vers cette quête de soi-même, 8 de coupe, cet équilibre. On a encore une fois le 8, à savoir aussi qu'on est en année 8, donc sur le développement des infinies possibilités d'évolution personnelle. Vous sentez bien que le relationnel, les énergies auxquelles dans lesquelles vous baignez, auxquelles vous êtes parfois confrontés, tout ça converge vers une guérison, un rééquilibrage, une meilleure connaissance de vous-même. Donc il ne s'agit pas non plus de fuir les relations qui sont un peu plus complexes ou qui sont un peu plus, on me dit tendancieuses, je sais pas, il y a de l'ambiguïté peut-être dans ce que vous vivez aussi. Tout est bon à prendre, ici on a l'énergie de Saturne, tout est bon à prendre parce que tout vous apprend une leçon. Voilà ce que je reçois ici, d'accord? Tout vous aide à grandir en fait sur votre chemin. On a Saturne en Poisson, c'est exactement l'énergie du moment. Saturne qui va rétrograder le 29 juin aussi en Poisson. Donc en tout cas, on est sur cette énergie de structuration pour aller vers la meilleure version de soi-même, faire grandir sa force intérieure. Et puis à partir de la rétrogradation, on va avoir ce temps de maturation, de prise de recul aussi sur l'évolution intérieure dans l'entourage proche, de qui vous vous entourez, qui vient à vous aussi, quel type de personne vous attirez, sans que ce soit, c'est pas dans une dynamique de j'attire que des boulets, des choses comme ça, vous voyez, parce que peut-être que vous vous dites ça en fait aussi, j'attire à moi. Vous vibrez une lumière qui attire aussi des gens qui ont besoin de votre lumière. Après, c'est à vous aussi de repositionner les choses. Donc parfois de savoir vous régénérer, je pense. Alors on va aller prendre quand même un conseil. J'ai beaucoup de messages ici qui viennent. Parfois, vous avez besoin de vous confronter, je vous disais, à ces situations qui ne sont pas forcément agréables, ou parce qu'elles vous apprennent quelque chose, parce que vous avez besoin d'y aller, un petit peu vous y frotter. Mais aussi par moments, vous sentez que vous avez besoin de retourner à vous et de vous régénérer auprès de personnes qui sont dans des dynamiques similaires à la vôtre. On va voir ce qui se joue ici. Ouais, on a le puits, donc on est quand même dans une quête de soi, clairement. Un travail sur soi qui est profond, connaissance de soi, voilà. Bon, voilà. Vos expériences sociales actuellement, je pense qu'elles sont aussi tournées vers ça, mieux vous connaître. Que ce soit aussi sur le plan familial, par rapport à un frère, une sœur, un voisin. On va prendre un conseil. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, regardez, 6 de denier qui vient, merci mes guides. Bon bah voilà, donc tout est déjà dit, c'est-à-dire continuer dans cette énergie dans laquelle vous êtes très certainement au moment où je fais le tirage et au moment où vous regardez la vidéo. Rééquilibrage, compréhension, voilà. Donner et recevoir. Pas sacrifice, pas non plus, voilà. Rester dans une forme d'équilibre, bref, je vous ai déjà tout dit. J'ai rien de plus qui vient là. Ok. Allez, sur la vie sentimentale, vous avez le 5 d'épée. Donc là, on voit que les choses changent et ça peut perturber. Sur le plan mental, on voit qu'il y a du changement, une évolution. Il y a des peurs. Il y a des peurs liées à l'attachement. 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 Il y a des peurs
Ouais, on a peur de l'abandon, peur de la trahison. D'accord, mais c'est en train de se transformer manifestement. Ouais, il y a des gros ménages karmiques et ouais, vous êtes guidé en fait. Tout ça, vous voyez, là ces 4 cartes, elles nous parlent d'une dynamique en fait qui vous dépasse. Donc ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage d'un certain lâcher prise, un Vénus en Verseau. Lâcher prise sur ce que vous attendez de la vie sur le plan sentimental, sur voilà. Il y a quelque chose qui est en train de toute façon de se transformer. Je vais prendre un conseil pour voir par rapport à ce 5 d'épée, puis on ira tirer une autre carte du tarot. Vous avez quand même le soleil hein, en arcane majeur. Ok. Alors on vous demande de pas trop hésiter aussi, si vous sentez qu'il y a des choses à faire, de travailler sur vos mots, les mots que vous utilisez aussi, la communication, peut-être qu'il y a des choses à dire, pour exposer aussi hein, une situation, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien de pire hein, sur cette période, on me dit vraiment ça, donc voilà, les mots sont ceux-là. Il n'y aura rien de pire que de passer les choses sous silence, de ne pas s'exprimer, que les choses deviennent un tabou en fait. Parce qu'après, on voit que ça reste peut-être dans le mental, ça a du mal à... Alors peut-être il y a peut-être juste besoin d'écrire, hein, sans forcément envoyer le message, mais pour certains, ça va être important aussi de dire à l'autre hein, où on en est. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît, sur ce 5 d'épée, ce 5 de clé? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Magnum opus, ben, ouais, on est vraiment sur un processus de croissance, hein, sur un processus alchimique. Voilà, donc ça fait partie du cheminement. Aussi accepter que si vous êtes dans des transformations, hein, on a vu, on avait le papillon, on a vraiment quelque chose, peut-être d'un peu dans l'agressivité, dans l'énergie un peu de la tour. Ici, je ressens une coloration de la tour, ici, avec Mars en taureau, sextile de votre signe. Ça peut bouger, ça peut secouer un petit peu, et c'est pour ça que vous avez besoin de travailler sur votre équilibre. Et c'est naturel en fait, en libérant des choses, il y a des rééquilibrages qui vont se faire, qui vont aller vers votre bien-être et vers votre complétude, mais au travers d'une intégration de toute l'expérience de vie, voyez. Il y a une compréhension ici claire de son cheminement, de son parcours de vie. Sur la relation à l'autre, vous avez la reine de coupe. Ouais. Donc on revient quand même sur cette Vénus en Cancer, amour inconditionnel ici. D'accord ? Donc le travail que vous allez mener aussi, il est sur, je pense, à être bienveillante vis-à-vis de moi-même à tout instant, avec les mots que j'utilise vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres, même s'ils me font mal, même si j'ai mal, même si je me trompe. Il y a beaucoup d'énergie, de compassion ici. On va aller voir qui vient vers vous. Peut-être que ce sera des énergies qui sont déjà autour de vous. Allez, pour les cancers. Alors, premier message de... Qu'est-ce que j'ai comme... Oula, il y en a beaucoup trop, mais c'est celle-là qui vient. Ok. Alors, vous risquez d'être sollicité hein, quand même, hein, d'attirer à vous beaucoup de personnes. Et encore une fois, sentez-vous libre aussi d'équilibrer votre relationnel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un cavalier de bâton. Alors, ici, on me parle de quelqu'un de passionné, qui aime randonner, qui aime... aller aux champignons aussi, il y a peut-être quelqu'un qui aime beaucoup se connecter à la nature. On me donne une énergie bélier, taureau, cancer. Ce sont des énergies de... C'est quelqu'un quand même d'assez dynamique, hein, quelqu'un qui a envie de... qui est dans le faire aussi. C'est peut-être quelqu'un qui bouge hein, physiquement, qui aime voyager ou qui aime faire du sport ou une marche active. Oui, je vois ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le magicien ici. Alors ici, j'ai l'énergie des Gémeaux, énergie de la Vierge. Il y a quelqu'un de plus jeune que vous qui vient vers vous. Ça peut être un masculin, ça peut être une femme aussi. Hein, ça, c'est à vous de voir. C'est quelqu'un qui manie le verbe, qui sait bien parler, avec qui il peut y avoir une belle accroche sur le plan intellectuel aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un d'un peu séducteur, mais c'est très positif et plaisant. Et enfin, on a le 9 d'épée. Donc, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vient vers vous. Et c'est la carte qui flottait sur le dessus, si je ne m'abuse. Je ne sais plus, vous le saurez en ayant vu la vidéo. Ça, c'est les gens quand même qui sont en recherche de connaissance d'eux-mêmes, mais
qui sont quand même aussi dans une énergie de mal-être. Et peut-être que par moment, vous n'êtes pas en capacité de recevoir ces énergies, de les accueillir. Et donc là, il y a quelque chose aussi à peut-être à protéger, tout simplement. Allez, on va prendre une énergie conseil sur le 9 d'épée. Oui, alors pour certains, c'est peut-être aussi par obligation que vous allez vous retrouver face à ces personnes. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie aussi. On vous demande de tenir bon et de garder votre indépendance de point de vue, de décision, hein, d'accord? Sur le cavalier de bâton et le magicien, quel est le conseil? Ouais, d'accord. Donc, moi je vois un système de vase communicant. Plus vous guérissez, plus vous attirez à vous des énergies positives, en fait. Voilà, ça ressort ici, d'accord? Ok, allez, je vais regarder pour les situations compliquées en particulier, mais ça peut parler à tout le monde, hein. Les archétypes. On va voir ça. Alors, pour les cancers, mi-juin, mi-juillet. Alors, pour voir. On a qui? Alors, on a les ragots. Les personnes qui parlent sur... D'accord. Ok. La demoiselle en détresse, l'amoureux et le moine. La sœur, ok. Alors... c'est compliqué là. C'est compliqué parce qu'il y a de l'amour dans cette situation compliquée. Ce que je ressens, c'est ça. Il y a de l'amour, il y a du spirituel. Ça me renvoie quand même à une situation qui implique un lien d'âme, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. J'ai quand même aussi quelqu'un qui pense qu'il a besoin de l'autre. Ou l'autre pense que vous avez besoin de lui, d'elle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où il y aurait une dépendance finalement qui ne serait pas forcément avérée. Je dois te protéger je dois te sauver de quelque chose. Mais je vois qu'il y a de l'amour aussi, hein. Mais peut-être il y a aussi une histoire de spiritualité, mais aussi une notion de se sacrifier pour une relation. Et je ne sais pas si c'est ajusté là. Je ne sais pas si c'est ajusté. Il y a une recherche d'une relation saine, mais ça parle. Alors, est-ce que la relation est interdite? Il y a peut-être ça aussi. Il y a un regard de la société particulier sur cette relation. Grande différence d'âge, différence de culture. Il y a des impossibilités peut-être qui ont l'air comme ça de prime abord. Distance entre les deux personnes. Et peut-être que l'autre a parlé dans son entourage, parce que je vois que ça parle en fait autour de vous, hein. Ou bien vous avez parlé autour de vous et vous ne trouvez pas la solution auprès de vos proches. Et l'autre non plus, en tout cas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, ça me renvoie quand même à des liens sacrés. On va voir. Je vais prendre un conseil déjà par rapport à ça. Alors, 4 de bâton. On vous demande ici de travailler de toute façon sur l'équilibre, la stabilité déjà, votre stabilité. Donc on est encore dans des énergies de la maison 4 et du cancer, donc votre signe. Travaillez sur votre base, hein, célébrez la vie. On vous demande aussi d'avoir une approche pratique en fait de la situation. Donc voilà, s'il y a des impossibilités, voir dans quelle mesure elles sont impossibles. Puis est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que ce sont des excuses de l'autre? Est-ce qu'il y a des masques? Ça c'est à vous aussi de le sentir et comment ça vibre par rapport à vous. Et puis ces personnes qui vous disent ben non, voilà, il y a trop d'années de différence et puis vous n'avez pas la même religion. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le côté pratique, hein, vraiment vous reconnecter à vous, à vos besoins, pas à ce que disent les autres. Pas à ce que disent les autres. On me dit qu'il y a un autre conseil. Ouais. Il y a
un choix à faire, mais aussi on me dit qu'il y a quand même quelque chose d'un lien sacré ici, encore une fois, qu'il va falloir intégrer aussi. Prenez si ça vous parle. Alors justement pour les liens sacrés, je vais prendre une carte du tarot des flammes jumelles. On va aller voir ça. J'approfondirai le tirage dans une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Allez, pour les cancers, mi-juin, mi-juillet pour les liens sacrés, ici. J'ai la compréhension. Et c'est la reine de matière, donc c'est aussi... C'est très intéressant qu'on ait ça. Donc la reine de denier qu'on avait en conseil. D'accord. La compréhension. Il y a quelque chose qui se conscientise. Hein. C'est très mercurien tout ça. Alors on a le signe de la Vierge. Vous avez le magicien aussi qui est par là. Donc à voir. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient, qui revient, qui va, qui vient. Je vous ai dit que ces personnes, vous les connaissiez peut-être aussi. Hein. C'est possible. On a le soleil qui pour moi parle de cette... conscientisation, donc il y a quelque chose qui vient dans le mental, qui est intégré. Alors la compréhension, ça se fait avec le mental, mais ça se fait aussi dans l'énergie du cœur. On me dit aussi que vous intégrez mieux finalement ce qui se joue entre vous deux, d'accord? Vous comprenez mieux quelles blessures sont à libérer et ce qui est en train de se mettre en place petit à petit. Donc vous comprenez mieux, de mieux en mieux, ce qui se joue dans ce lien sacré, quel est le rôle et vers où ça peut aller aussi. Je vais prendre pour conclure le tirage un message des anges de l'amour. Allez, on en a un. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ça c'est pour tout le monde là. Pour ceux pour qui ça résonne, libérez-vous. D'accord ? Lâchez-vous en fait. Hein. Je vois qu'il y a des peurs aussi liées au fait de se lâcher. Hein. Avec ici ce 5 d'épée, il y a peut-être cette peur de passer dans quelque chose d'une énergie plus légère. Mais en fait, en lâchant prise, en se libérant, vous attirez à vous quelque chose de fort finalement. Et au contraire, en retenant, vous attirez à vous le vide et le manque énergétiquement. D'accord ? Donc ça c'est à méditer si ça vous parle. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon et donc je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.